Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. Une vague de témoignages bouleversants secoue TikTok. Des femmes et adolescentes dévoilent les violences sexuelles subies dans leur enfance. Plus de 400 récits ont été partagés, certains sous pseudonyme, d'autres avec l'identité réelle des victimes. Des agresseurs souvent proches, voisins, oncles, cousins. La ministre de l'Égalité des genres, Ariane Navarre-Marie, réagit face à ces révélations terrifiantes. Le ministre de la Santé a confirmé qu'aucune négligence médicale n'a été prouvée après le décès de 2 patients à l'hôpital Victoria et au New Cancer Hospital. Cette déclaration fait suite à la PNQ du leader de l'opposition, Anil Betchou, qui a dénoncé l'absence d'une unité de soins intensifs au New Cancer Hospital, qualifiant cela de lacune majeure. Il a aussi annoncé un assouplissement des procédures pour les plaintes des patients. À ce jour, 30 cas présumés de négligence médicale sont en cours d'examen. Avec 34,2% de femmes candidates aux élections municipales du 4 mai, le quota de 30% est dépassé. Mais cela suffit-il pour une politique plus égalitaire? Malgré la loi de 2012 imposant un minimum de 30% de femmes sur les listes, les hommes dominent toujours. L'Emergency Efficiency Management Office a animé une causerie ce mardi avec les élèves de l'école Notre-Dame de la Paix à Port-Louis pour les sensibiliser à l'efficience énergétique. Objectif était d'encourager les jeunes à adopter les gestes simples et responsables pour un avenir plus durable. C'est une affaire qui choque. Des adolescentes et des femmes dévoilent dans un post bouleversant sur TikTok les violences sexuelles qu'elles ont subies étant enfants. Plus de 400 témoignages ont afflué. Certaines des victimes témoignent sous des pseudonymes, alors que d'autres n'ont pas hésité à afficher leur véritable identité. Les agresseurs, des voisins, des oncles, des cousins. La ministre de l'Égalité des genres, Ariane Navarre-Marie, a pris connaissance de ces révélations terrifiantes. Anouk Doukia. Elle n'avait écrit qu'une phrase, mais elle a libéré la parole. J'étais une enfant de 8 ans. Un message posté sur TikTok, en quelques heures, il devient viral. Plus de 500 commentaires, tous bouleversants. J'avais 4 ans, peut-être moins. Je revenais de mes leçons. J'étais chez ma tante. Je suis monté à bord de la voiture de mon oncle. Des femmes qui témoignent d'abus subis dans leur enfance. Face à cette vague de témoignages, la ministre Ariane Navarre-Marie appelle les victimes à parler. Son ministère dit être prêt à offrir un soutien psychologique ou légal à celles qui en ressentent le besoin. Ban madame, ban jeune, ban moins jeune, dénoncent le fait qu'ils étaient victimes de viols, d'abus sexuels dans l'enfance. Les tristes, c'est qu'il n'arrivait, il faut dire que ça pas arrive les autres. Moi, encourage continue de dénoncer, viens de l'avant, pas peur. Mon ministère peut mettre un service à votre disposition. Vous êtes capable de continuer à causer. Vous êtes capable de gagner un conseil psychologique et légal. Pour ça, faire le 139. Un message, des centaines d'échos, une douleur partagée, mais surtout un besoin d'écoute, de justice et de reconstruction. Pas de preuve de négligence médicale après le décès de 2 patients à l'hôpital Victoria et au New Cancer Hospital. Précision apportée par le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Cette déclaration fait suite à la PNQ du leader de l'opposition. Anil Betchou a aussi critiqué l'absence d'une unité de soins intensifs au New Cancer Hospital, notamment après son inauguration en grande pompe par l'ancien gouvernement. Anil Betchou a également annoncé l'assouplissement des procédures concernant les plaintes des patients. Élodie Domen. Pas de preuve de négligence médicale selon Anil Betchou, c'est la réponse du ministre de la Santé à la PNQ du leader de l'opposition ce mardi à l'Assemblée nationale. 2 décès sont en cause, l'un à l'hôpital Victoria, l'autre au New Cancer Hospital. Jolie Jongar évoque le transfert d'un patient après une chirurgie. Le ministre confirme et rappelle que l'hôpital du cancer n'a pas d'unité de soins intensifs, une situation qu'il attribue à l'ancien gouvernement. I wish to inform the House that in both cases, preliminary investigations have been carried out and there is no evidence of medical negligence. They were extremely complicated cases. Nevertheless, the newly constituted Medical Negligence Committee will review both cases. Madam Speaker, upon my assumption of office, I took note that there were 30 outstanding cases of alleged medical negligence which required immediate attention. My ministry is currently carrying out an audit
of these cases, and to date 15 cases have already been audited. Dans une ambiance tendue, Anne Ilbetchou annonce aussi 30 cas allégués de négligence médicale actuellement à l'étude. Un audit est en cours. Les 2 cas liés aux patients cancéreux seront réexaminés par le Medical Negligence Committee et les procédures de plainte seront, dit-il, assouplies. Et lors de la PMQT, Navin Ramgoolam a dévoilé une liste de compagnies ayant bénéficié de fonds depuis la création de l'Industrial Finance Corporation of Mauritius Limited. Sous l'ancien régime, au total, plus de 4 milliards de roupies ont été alloués à 298 entreprises, parmi elles OGT Healthcare Limited, appartenant à Avinash Gopi, qui a bénéficié de 64 millions de roupies, suivi de Kouros Construction Solutions Limited, qui s'est vu accorder 41 millions de roupies. Enfin, 9,6 millions de roupies ont été attribués à l'Artemis Cupip Hospital. Le Premier ministre a également annoncé qu'un audit approfondi sur l'utilisation de ces fonds sera lancé. L'avocat d'Adrien Duval a demandé l'ouverture d'une enquête après la diffusion des Moustas Leaks en lien avec l'accident du 21 septembre 2022. L'affaire intentée à Adrien Duval, appelée ce mardi devant le tribunal de Rosil, a été marquée par une nouvelle requête de la défense. Maître Jacques Pangloss, assisté de Maître Abinéchoir Dayal et de Maître Alexandre Leblanc, a souligné la nécessité de clarifier cette affaire. Kesletane Arissa Pirali. Selon les avocats de la défense, ces révélations suggèrent que des hauts gradés de la police pourraient avoir commis des fautes dans la conduite de l'enquête, en cherchant à orienter les investigations pour faire porter la responsabilité à Adrien Duval et pour qu'il soit jugé coupable à tout prix. La défense a aussi rappelé que cette affaire a été évoquée au Parlement le 4 février 2025. Maître Yannish Rao Dirassou, représentant le bureau du directeur des poursuites publiques, a demandé un délai pour prendre position sur cette requête. L'audience s'est tenue devant la magistrate Pamela Virabadran Moudaliar. L'affaire a été renvoyé au 12 juin 2025. Adrien Duval fait face à 4 accusations formelles, notamment pour coups et blessures involontaires infligés par imprudence à une habitante de Phoenix le 21 septembre 2022. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés lors d'un accident de la route survenu à hauteur du pont Matar à Eben. Adrien Duval plaide non coupable. Jitendra Bisesar, ancien CEO de la Mauritius Investment Corporation, a obtenu la liberté conditionnelle. Il a dû verser 2 cautions de 300 000 roupies chacune et signer une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Accusé provisoirement de fraud by abuse of position devant le tribunal de Port-Louis, il avait été arrêté dans le cadre d'une enquête de la Financial Crimes Commission portant sur un supposé détournement de 300 millions de roupies au détriment de la MIC et au profit d'Apavu Hotels. La magistrate Nazish Sakolou a imposé plusieurs conditions pour sa remise en liberté sous caution. L'Energy Efficiency Management Office a tenu une causerie avec les élèves de l'école Notre-Dame de la Paix à Port-Louis ce mardi. Cette initiative axée sur l'efficience énergétique a visé à sensibiliser les plus jeunes à une utilisation plus responsable de l'énergie. À travers des échanges interactifs et pédagogiques, les élèves ont été encouragés à adopter et dès maintenant des gestes simples mais essentiels pour un avenir plus durable. C'est un sujet de Mima Omir. Énergie, économie et esprit d'équipe à l'école Notre-Dame de la Paix Arcillé à Port-Louis, c'est en jouant que les élèves ont appris. Le ministère de l'Énergie y a organisé ce mardi un quiz day pour sensibiliser les plus jeunes à une consommation responsable. Comment on appelle ça quand on laisse l'électricité sans utiliser? Le gaspillage, wasting. We are wasting energy. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut gaspiller l'énergie? Une initiative saluée par l'encadrement. On a été choisi aujourd'hui pour cette causerie, mais rassurez-vous, nous à l'école, on fera tout pour mettre en pratique les conseils qu'on a appris aujourd'hui. Peut-être à l'école, on va mettre sur pied une équipe justement, to save energy at school. Et peut-être à l'avenir également, dans les assemblées du matin, les enfants pourront venir faire des quiz, des slams sur l'énergie, comment faire pour économiser l'énergie. Les grands gagnants du jour, un duo motivé est déjà bien au fait des enjeux aujourd'hui et de demain. Je suis très encouragée pour ça, pour ma maman. Je suis très contente de gagner. Ce n'est pas difficile du tout. Je suis bien concentrée. C'était très facile, mais après il faut
Il faut bien écouter pour comme si avoir un peu plus sur l'énergie. Et là, j'ai appris un peu plus, donc c'était très bien. Je pense que je fais et je pense mon parent parce que mon grand-mère me fait décéder et mon grand-mère, si jamais travaille bien. Et me faire sa cause, me garde sur le nez. Pour les organisateurs, il est essentiel d'ancrer les bons gestes dès le plus jeune âge. Nous avons pour vocation d'encourager l'utilisation judicieuse de l'énergie à Maurice. Donc, vu que nos ressources sont des ressources principalement fossiles, et aussi avec les pics énergétiques qu'on a expérimentés ces derniers temps. Donc, c'est très important pour nous de passer le message très tôt aux jeunes, pour qu'ils soient conscients que l'énergie vient de quelque part et qu'il ne faut pas la gaspiller. Le but est d'encourager les enfants à adopter des pratiques responsables en matière d'utilisation de l'énergie dès leur plus jeune âge. Et notre objectif est d'atteindre 32 écoles d'ici juin 2025. Ce Quiz D, au-delà du jeu, pose les bases d'une génération plus consciente, plus engagée et mieux préparée à préserver les ressources. Je vous en parlais dans les titres. Avec 34,2% de femmes candidates aux élections municipales du 4 mai, le quota légal d'un tiers est dépassé, mais cela marque-t-il un réel progrès vers une politique plus égalitaire? La loi impose depuis 2012 un minimum de 30% de femmes sur les listes, mais même si ce seuil est bien franchi, les hommes dominent toujours largement. Didier Rose. 34,2%, c'est la part de femmes candidates aux élections municipales du 4 mai. Le quota légal de 1/3 est atteint. Mais cela veut-il dire que la politique devient plus égalitaire? Depuis 2012, la loi impose au moins 30% de femmes par liste. Cette année, on dépasse le seuil. Mais les têtes de liste, elles, restent majoritairement masculines. Ça veut dire que madame pas engagée en politique. Madame là, sur le terrain. Ce pays organise, ce même premier sur l'assister à une réunion, qu'il est dans le village ou dans la ville, beaucoup de jeunes filles, madame, bouger, à faire canvassing, mais c'est quand pour besoin donne sa ticket là, ce pas gagner l'investiture, et madame, qui te fasse passer, à fight the case. Zot là, zot engagé en politique, mais ce pas pour la guerre pour gagner une candidature. Et madame, qui te fasse pas venir mettre zot de l'avant pour zot réclame zot droit être candidat et zot n'est que subir la situation, zot accepter, zot soumettre, mais zot pour là, et zot pour travailler au terrain. Et zot travail petit, zot travail double. Candidature féminine ne rime pas toujours avec poste de pouvoir. Une faible représentation en tête de liste, peu d'élu maire, les écarts restent marqués. Comment se fait-il qu'après, c'est bonnes femmes qui besoin être sacrifiées les premières, qui besoin faire un choix? Comment se fait-il que c'est bonnes hommes pris beaucoup au détriment de bonne madame qui gagne un ticket? Donc, peut-être qu'ils, sans qu'ils n'aient besoin de poser un quota, nous penser, qui vu qu'ils se paient dire quelque chose pour walk the talk. Ce sera pas que de la démagogie en l'air, hein? Mais, c'est pas le cas. Ok? À ça, là, m'entend dire qui, oui, pareil comment pour les élections municipales, et la loi qui dit qu'il besoin et tant madame proportionnellement. Donc m'espérer que ça peut arriver au niveau des élections générales et me lancer un appel au gouvernement parce qu'ils ont toute la latitude pour passer toute la loi qu'ils ont envie. Je pas qu'à dire qu'ils ont pas dans la majorité, je pas qu'à dire qu'ils ont pas gagné les temps parce qu'ils ont tous les temps devant eux. Et nous pas faire ça en fin de mandat pour dire qu'ils disent nous pas gagné les temps, on peut voter avant l'élection. Faites-le en début. Le seuil est franchi. Mais la parité reste un chantier. Prochaine étape, transformer les candidatures en élus et en décisions. La Ligue des champions entre dans sa phase décisive avec les quarts de finale aller. Ce soir, un choc à l'Emirates Stadium. Arsenal reçoit le tenant du titre, le Real Madrid. Dans l'autre quart de finale de la soirée, le Bayern Munich affronte l'Inter Milan. Le technicien Sergio Gaurisankor nous donne son pronostic pour ces deux rencontres. Le coup d'envoi des matchs est à 23h. Le match Real contre Arsenal nous a dit qu'il peut être un match assez compliqué dans le sens pour Arsenal, car c'est une équipe de Real qui finit toujours présent, finit toujours gagne Champions League pendant plus que 15 fois, nous avons dit. Et l'équipe d'Arsenal, déjà, il y a le retour de Saka. Le groupe finit un peu plus confiant. Nous paraît que c'est après 20 ans que Real vient jouer le terrain d'Arsenal. Je pense qu'il peut un très bon match.
un match qui prend beaucoup de beaux jeux et mon corps, c'est une victoire nationale 1-0. Et le deuxième quart de finale, Bayern contre Inter Milan, c'est un duel entre deux grands techniciens, Vincent Kompany avec Inzaghi, qui a des différentes façons de jouer au football. Nous avons l'équipe de Bayern qui, vous êtes allé à Jodizou, qui a un Harry Kane qui s'obitait à patenter. Et de l'autre côté, nous avons un joueur qui s'appelle Martinez, qui est très fort. Mais Inter Milan, il base le football beaucoup sur la défense, c'est-à-dire il y a un groupe, il joue un système 3-5-D, qui base beaucoup par le contre-attaque. Et là, nous avons besoin d'un grand Harry Kane pour surpasser cette capacité défensive d'Inter Milan. Et là, nous pensons pour un match nul, et pour un match assez heurté aussi. L'Institut du monde arabe expose à Paris des pièces archéologiques témoignant du passé glorieux de Gaza, ancien carrefour commercial entre Asie et Afrique, dont le patrimoine a été balayé par la guerre avec Israël. C'est un reportage de l'AFP. Cette exposition est unique, elle est inédite. C'est la première fois que l'on présente cette forme des vestiges, des pièces qui racontent ce qu'a été cette histoire ou ces histoires successives. Mais elle a un sens aussi éthique et politique. Nous voulons dire aux Gazaouis, tenez bon. Et nous tenons à notre manière bon avec vous. C'est une réponse, pas par la violence, mais par la culture, par la science, par le savoir, par l'art. Gaza, c'est vraiment en fait l'aboutissement des grandes routes caravanières, des routes caravanières qui viennent d'Arabie, mais aussi de celles qui apportent les richesses de l'Inde, donc les épices, le musc, bon, voilà, l'Arabie c'est l'encens, et avec cette frontalité avec la Méditerranée. Donc c'est vraiment l'aboutissement en fait de ces caravanes, cette rencontre du sable et de la mer qui ont fait Gaza, qui ont fait ça. Situation complètement stratégique et qui font que du coup, aujourd'hui dans la ville nouvelle, si on perçait, on aurait comme ça plus de 8 couches successives de civilisation. Il faut attendre l'arrêt des bombardements pour d'abord gérer la crise humaine et humanitaire, gérer les débris et après cette gestion de débris, envisager aussi les actions de déminage pour sécuriser les espaces. Et une fois que tous ces travaux seront mis en place, aussi bien pour la population civile qu'après pour les archéologues sur les sites, va commencer un travail qui va être celui de la documentation, de la sécurisation, de la reconstruction, de la sauvegarde et on l'espère de la valorisation. Et puis, des Américains partageaient hier leurs inquiétudes et leurs espoirs après que Donald Trump a bouleversé l'économie mondiale la semaine dernière en imposant des droits de douane considérables, compte rendu AFP. A recession could come, and I've been through one, so I know how harmful it is to everybody's income, jobs. It's very scary. It's just crazy not knowing what the president plans, the uncertainty. It's just a little crazy.
For our family and the grandkids, that's what I'm worried about. It depends on how he feels. I feel like right now the economy is more so in an emotional state of whatever someone might feel. Like if they feel like doing this or doing that, maybe it's better to think more logically about how it will affect everybody, because now since you're the president, you have to look out for everyone. But we don't know what direction he's going in. Maybe this is temporary, or maybe it's the new normal. I feel that it could be a good long term, but it's going to create a lot of like turmoil up front. With Trump, we don't know where things are going to go, but I hope that it's good news long term for us, and we could bring more companies to the States. Je vous retrouve après la pub. Promo spécial Pâques jusqu'au 30 avril que Dayanan Bohola Seafoods poste de flaque. Bâtonnet de crabe 200 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau N kilos. Seafood mix 285 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Œuf poisson dorade 300 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Et Kena aussi les autres promotions en cours. 15% TVA applicable dans tout crustacé. Téléphone au 413 90 68. Eh Wello! Ban la pe jet un ban talon caché. Ça a fait qui fait tout arrêter zis pour taper la main. Sac du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et Natalon? Wello, Wello et Natalon. Wello, laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi le wello.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et Natalon. Est-ce couler à nous îles? Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Nous revenons ce soir sur cette véritable vague de dénonciations sur TikTok. Ces femmes et adolescentes qui brisent enfin le silence après plusieurs années. Elles racontent avoir été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Et pour en parler ce soir, nous accueillons la psychologue Sanjana Gobin-Rambujan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand nous guettons le nombre de femmes, d'adolescentes qui peuvent dénoncer aujourd'hui, un simple post TikTok, et quand nous avons un chiffre officiel, donc nous sommes capables de dire qu'il y a bien au-delà de ce qui est rapporté chaque année. Absolument. En fait, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on rend nous compte, finalement, c'est juste un facteur qui déclenche, il y a tellement de gens. Et là, dans ce cas-là, j'ai vraiment envie de souligner qu'il nous peut trouver 20 femmes. Nous peut trouver plus 20 jeunes filles, adolescentes, femmes. Ça ne veut pas dire que c'est juste les femmes. Ça ne veut pas dire que ça touche seulement les femmes. Souvent, nous avons tendance, pense, abus sexuels, femmes, qui n'est pas vrai du tout parce que bon, on travaille quand même dans le ministère de l'égalité déjà pendant des années
Et me dire déjà que c'est les deux, mais aussi par rapport à justement le fait que là, je trouve un facteur qui peut déclencher ça et vraiment, je trouve une plateforme que you can talk about it, mais ou pas nécessairement prendre une action, you're not taking it further. C'est ça souvent qui empêche Simone vraiment dévoiler. Donc là, peut-être ces plateformes-là qui peut faire que quand Simone dit beaucoup les autres filles, ok, moi aussi peut-être moi voice out. Et ce qui est intéressant aussi, c'est Simone qui peut-être pas chaque personne entière de la vie là. Du coup, you can just talk about it. C'est bien qu'ils aient pu causer, mais malheureusement, c'est la même affaire-là. Si à l'époque, ils aient causé, peut-être, it would have been pour eux même a lot better. Alors, mais quand nous allons en profondeur dans tout cela, qui fait les difficiles souvent pour un enfant viennent dénoncer agresseur? Bon, franchement, ils viennent à plusieurs niveaux, mais dans la plupart des cas, c'est qu'arrivé déjà, il y a une personne qui se fait confiance. Il est très rare qu'il l'agresseur, c'est une personne qui jamais l'inzone, qui ne pas connaît. Si nous avons même une statistique, nous avons une case qui est là, la plupart du temps, c'est une personne qui la famille même fait confiance, ou un membre de la famille carrément. Donc déjà, les vignes par rapport à le fait qu'ils enfants-là, pas nécessairement comprennent. Dans le passé, même, on travaille avec beaucoup d'enfants qui, quand on arrive l'âge d'adolescence, c'est là qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils se arrivé tout ce temps-là, pas normal. C'était pas OK. Mais je n'ai aucune notion, parce que souvent, en tant que parents, malheureusement, nous pas réaliser how early il est important qui nous cause leur sex education, and good touch, bad touch. Si un monde peut faire telles affaires, il n'est pas OK, peu importe c'est qui. Alors justement, peut-être qu'un parent qui lui trouve ça un peu tabou, même à l'âge de 2 ans, 3 ans, comment expliquer à son enfant dans un langage simple, par exemple, comment nous expliquer à un enfant qui lui faisait méfier de certains signes, de certains actes? En fait, ce qui est tricky, justement, c'est que nous avons envie de créer une image qui te dit, you can't trust people around you dans les enfants that early on. Mais, du coup, ce qui est important, c'est des affaires. Nous sommes capables, dès le commencement, nous, en tant que parents, respecter nos enfants sur l'intimité. Parce qu'il y a une fois, nous disons, non, nous finissons de bande close, qui maman, papa est un droit, ou juste maman, papa, grand-parent est un droit. Du coup, les enfants n'ont pas connu jusqu'à côté ça nous push sa limite, là, que ça n'a pas un droit de toucher, que ça n'a pas un droit de toucher. Déjà, ça est important. Deuxièmement, une grande erreur qui nous fait en tant que parents, nous avons un mot qui sounds cute to us, instead of dire vraiment comment nous dire à nous une partie privée. D'ailleurs, moi déjà trouvé ça dans le passé, pour un certain monde, par exemple, si vous dites une partie privée, fleur, ben, si on peut dire une touche fleur, ben, what's wrong in it? Donc, du coup, il y a important le langage qui nous peut servir, même si c'est petit aussi. D'ailleurs, en général, avec les enfants, as long as nous clair, nous connaissons, nous peut expliquer une affaire qui n'est pas trop compliquée, il peut comprendre si quelqu'un peut toucher toi d'une façon qui fait toi feel inconfortable, tu n'es pas content, c'est une partie privée, voilà telle place, pas supposé, te dire maman, pas en colère, parce qu'il y a une fois aussi ça aussi, je pensais si moi dis à maman vous dit qui fait tenir là-bas, qui fait tenir faire ça. Donc au lieu d'alver le dimanche là, moi me crier, donc vaut mieux pas dire. Donc vraiment c'est un langage qui inspire confiance, mais aussi qui pas confuse les enfants là, l'urban boundaries, c'est bien clair et il est applicable à tout le monde. Et justement quand nous vient l'urban signe, peut-être qu'il y a la préparation, mais qui est un signe un enfant capable de montrer, même s'il est très très petit, qui est un signe qu'il est capable de montrer s'il a été victime d'attouchement? Au fait, ce qui est vraiment alarmant et chagrinant, c'est que me pensée nous rappelle un cas vraiment grave qui nous trouvait dans Maurice, qui involve des enfants carrément 18 mois, 2 ans, et it's as early as that. Donc, malheureusement, pour certains enfants-là, souvent, les signes les plus physiques, les plus un manque d'appétit, les plus une douleur, les plus un fatigue, agacé, parler sous touche, quand on peut douche, c'est un comportement quand même qui vous trouvez il y a quelque chose qui louche. Donc, ça, c'est pour un tout petit, parce que vraiment, dans ce moment-là, je ne même pas comprendre, en fait, c'est un bébé, je ne pas comprendre qui n'arrive. Mais quand nous allons au toddlerhood, nous venons un petit peu plus, 3 ans, 4 ans, là, souvent, je commence à regress carrément. Vous trouvez un enfant qui finit, toilet trained, il commence à faire pipi au lit. Vous trouvez un enfant qui commence à causer, qui est bien outgoing, qui est correct, il commence à renfermer, il n'a pas envie, personne touche lui. Vous trouvez pleurer plus souvent, agacer plus souvent. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a fois, malheureusement, bien un signe. Parce que c'est un démon proche qui lui fait confiance, qui peut convaincre lui, qui c'est comme ça qu'il nous jouait, par exemple. Ou c'est comme ça qu'il ne papa content ses enfants. C'est comme ça qu'il tonton content ses enfants. Donc, je pensais, it's okay. Donc, pas même pas de signe. Donc, il est important aussi, nous connaissons who's around my child. Nous ne posons pas de questions. Nous savons comprendre effectivement quand il peut passer les temps et tel démon,
what's going on. Justement, nous cause un signe chez les enfants, mais quand il n'y a pas de signe, comment nous sommes capables de détecter dans nous l'entourage un possible agresseur? Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle grooming. Je ne peux pas dire que tout le monde qui fait ça, c'est un possible pédophile, prédateur. Mais effectivement, si un monde qui connaît, parce que franchement, les peines affaires qui arrivent, un seul coup comme ça, un monde trouve un enfant, il pense, il a envie de toucher inappropriately ou faire des affaires très graves. Il souvent vient avec un planning qu'il vient faire avant. Il finit connaît tels enfants, il trouve lui tout doucement, il commence groom. Ça veut dire, il commence à faire des affaires du genre, tu connais, nous, on a un petit secret. Si un adulte qui peut venir que moi, 25, 30, 40 ans, peut dire aux enfants 5 ans, il a un petit secret, not a good thing. Parce que ça veut dire qu'il peut finir groom d'une façon qui ne l'a pas fait, qui ne peut pas partager avec les autres démons. Pareil, si il commence à dire, tu fais ça pour moi, me donne-toi un gâteau. Si tu as envie d'un cadeau, fais-moi un bisou. Si tu as envie de telles affaires, viens assis sur moi. C'est des affaires qui peut-être qui paraissent assez innocents, mais en tant que parent, il est important qu'ils nous arrêtent ça parce que si un démon peut faire, mes enfants is going with the flow, peut-être demain un autre pour faire, et qu'ils peuvent penser, il est normal qu'il me donne un démon, un bisou pour gagner un gâteau, pour gagner un cadeau. Donc, si moi envie de donner un gâteau me donne tout simplement. C'est pas en échange pour un truc qui, il peut demander un bisou, un câlin ou something. Donc, c'est pas un truc comme ça, mais aussi, at the end of the day, les enfants, franchement, vous trouvez une fois un enfant inconfortable around someone. Nous pas nécessairement pas comprendre qui fait ou anything, mais nous connaissons les enfants, par exemple, ils n'ont pas envie de donner un bisou, ils n'ont pas envie de hug. Mais culturellement mauricienne, une fois, nous considérons les mal élevés. Tu connais, non, tu as besoin de faire bisous. Donc, c'est extrêmement important, un lion, de faire ces enfants-là comprendre que c'est tous les cours, your private space. Tu n'as pas envie de donner un bisou, si ou moi, nous n'avons pas envie de donner un bisou. C'est pas force, nous. Donc, you can't force a child. Donc, c'est important, peut-être, look out, body language, ces enfants-là aussi, même si pendant les outils, at least ça, une fois, nous avons trouvé. Alors là, nous trouvons une victime qui, pendant plusieurs années, il reste avec l'eau secret, peut-être pas pour pas déplaire à la famille, parce que souvent c'est des proches, mais qui savent faire les enfants en grandissant, ils perdent l'école, ils perdent dans le monde du travail, qui savent quel impact ça a dans leur psychologie? The damage is quand même très très lourd et il vient dans toute qualité de forme parce que vous imaginez depuis petit déjà qui peut garder un secret, donc ça même mentally, emotionally, psychologically, il est lourd. Mais aussi par rapport à confiance en soi, par rapport à la façon qui ça dit là, cette relation qui est avec ce l'école lui-même, par rapport parce qu'une fois suite à ces affaires là, il a dit vivent juste un dégoût of themselves. Ils ne pas contents de l'école. Et il y a certains démons qui développent un trouble eating disorders, ou il y a plus un trouble d'anxiété, ou il y a plus tout ça dans ces affaires là. Mais aussi dans tout ça, ce qui est vraiment compliqué, c'est à la base, c'est un démon qui est bien difficile de faire confiance à anyone. Et c'est un secret qui, plus ou passe l'année avec lui, il est plus difficile pour dévoiler. Parce que si il ne arriver, at least you can talk about it. Mais avec les temps, on commence à faire tout qualité de scénario. As you grow up, on commence à poser la question, et c'est ça qui est plus damaging for the self-esteem, pour tout ça, c'est que, what did I do to deserve this? Est-ce qu'il me met moi dans cette situation-là? Qui fait une choisir, moi? Si, par exemple, on déjà trouve dans certaines familles où il y a, par exemple, 3 sœurs, une celle-là dont victime, et c'est par un membre de la famille. Il grandit, pose la question, mais qui fait n'arrive juste moi, ça? Est-ce que moi, je vais dire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose about me qui attire ça? Et vraiment, ça crée un quand même malaise dans la personne. Mais aussi en termes de ce relationship avec les autres démons, ou éventuellement, s'il y a un partenaire, il y a beaucoup de démons d'ailleurs, c'est au moment qu'ils se tiennent un partenaire, et vraiment là, quand on commence à découvrir l'intimité, c'est là qu'ils se rendent compte, ok, il y a un problème dans mon enfance. Parce que c'est qui arrivé, très important, beaucoup de démons se carrément repressent. Et ça, c'est une affaire qui nous la tête fait pour nous, une affaire, parce qu'il est trop douloureux. Donc, instead of facing it, qui me fait me pousser, il vient à un niveau qui ne me pas rappelle du tout. Jusqu'à ce qu'il y ait un trigger qui fait moi un seul coup de réaliser qu'il attend, moi, un blocage, qui fait moi un blocage, parce qu'il t'arrive moins, ça fait comme un petit. Et ça, c'est un cas qui me trouvait carrément. Et là, il vient un seul coup de les remonter. Mais ça m'a dit, là, pendant des années, je deal avec anxiété, dépression, mood disorders, les autres affaires, sans vraiment comprendre where that was coming from. Parce qu'en tant qu'enfant, c'était plus facile, rather than dealing with all that pain, than just repress it. Est-ce qu'il y a une victime qui pas causée, même en grandissant, parce qu'ils ont gaillonté, par exemple?
Malheureusement, shame being vraiment une grande raison qui fait dis-moi pas causer aussi. Et c'est pas pour dire c'est pas pour dire painting in a negative light, mais Zodi c'est qui arrivé aussi, c'est qui quand un enfant il dévoile les affaires, il vient à le causer, il vient à le cause devant la police, éventuellement il vient à le cause devant la cour. Et pour beaucoup de monde, as you grow up, nous commençons à comprendre l'implication à répondre à une question très personnelle devant les autres témoins, devant une tierce personne. Donc déjà, ce jugement-là, il devient compliqué. Et à ça, si nous pécose, par exemple, quand il est arrivé, quand il est très jeune, c'est une affaire. Mais par exemple, si une affaire comme ça arrive pour une petite fille de 12 ans, par exemple, c'est un moment que l'IP arrive dans l'âge de puberté. Déjà, là, l'IP forme sur l'identité. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent arriver. Du coup, moi, aller, un petit monde peut poser une question vraiment personnelle, embarrassante. Et ce moment-là, c'est juste, et c'est normal, hein, you're expected to remember un détail précis. Et au bizarre, quand on répond à ces affaires-là, pour qui tous affaires fait comment il bizarre, pour qu'il y ait l'enquête qu'a fait comment il bizarre. Sorry, mais il y a fois au bizarre, quand on dit couleur sous-vêtement, par exemple. Et obviously, it is very embarrassing pour n'importe qui s'en a, et surtout, il y a fois, c'est qu'arrivé aussi. En général, it is considered tabou in any case, quand on peut cause sexualité en général, les affaires qui tabou. Now, being a victim of abuse, encore plus, parce que bien évidemment, il y a une question qui peut poser, mais de l'autre côté aussi, et c'est chagrinant, mais la question normale, qui fait ça là-bas, même pour les enfants, qui fait un là-bas, ils ne doivent gâter, puis qui fait un prend. Du coup, il falloir comment sentir moi qui entends, parce que moi qui n'allais, donc c'est pas la personne là, c'est moi finalement qui est responsable. Et une fois qu'il y a une question-là, c'est chagrinant, mais il y a beaucoup d'enfants qui finalement arrivent à un moment de commencer, non, mais c'est pas ça, c'est pas me mal comprendre, c'est pas ce qui est arrivé. Et vraiment, c'est chagrinant. Et justement, comment un parent qui ses enfants peut venir confier qu'il est une victime de quoi que ce soit, alors un parent, comment il est supposé réagir? Déjà, en tant que psychologue et en tant que parent, je ne peux pas imaginer dans ce moment-là, parent-là, qui peut ressentir, mais il est extrêmement important qu'il nous est à l'écoute. Déjà, parce qu'il y a certains parents qui commencent de commencement qui, tel dimon, il fait tes affaires. Non, menti. Non, tu peux avoir de bonnes affaires là. Donc, du coup, être à l'écoute, très important. Mais aussi, de l'autre côté, nous pouvons avoir une réaction qui fait les enfants-là, fil rassuré. Nous encourage les enfants-là qui, ok, tu connais, maman ou papa, vraiment content qu'il te vienne dire à nous, merci qu'il te fait moi confiance. C'est ça le message qu'il a envie de faire, comprendre, qui merci te fait moi confiance, et me pour accompagner toi. Peu importe qui n'a fait, me crois toi, me là, surtout me crois toi. Parce qu'il y a fois aussi, il n'est pas juste ce qui nous peut dire, c'est le système qui pose plein de questions. Là. Il n'y a pas parents, même dans ce moment-là, tellement, et pas problème les parents, il n'y a pas nous sous le choc, que nous posons plein de questions. Non, mais quand on trouve l'agresseur d'un autre œil en tant qu'adulte. Exactement. Donc, aussi, justement, c'est un petit qui nous fait confiance. Nous prenons tendance, pose plein de questions. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que dans un certain âge, les enfants, il y a ce qu'ils appellent confabulation. C'est que les enfants, en général, se racontent tout les affaires, les enfants 4-5 ans surtout, ils sont experts dans, ils racontent une whole story. Now, imagine, aux enfants, ça l'âge-là, ils racontent des histoires extraordinaires. Du coup, Enzo Olivini, ils commencent à raconter des affaires comme ça. Nous pas qu'à vraiment plein de parents là aussi, parce qu'il y a peut-être en tout cas des histoires, du coup quand ils tentent ça, il n'a pas vraiment, il est compliqué pour qu'on différencier, mais ce qui est important, c'est que quand il y a un topic comme ça, la moindre des choses, c'est qu'ils nous écoutent vraiment, nous essayons de comprendre, mais instead of juste pose question, nous au moins rassurons les enfants là qui, ok, moi crois toi, moi écoute toi, moi comprends qui te plaisir moi, moi comprends qui fait pas plaisant du tout, et là nous cave tout doucement, nous pas juste bombarder les questions, nous guetter qui quantité est confortable, et là, tout doucement, nous essayons pour comprendre vraiment what happened. Alors, là, nous pouvons nous causer au début, nous pouvons trouver une jeune fille, une femme qui peut venir loin, plateforme quand même publique. Alors, quel impact psychologique ça capable d'avoir un tel mouvement capable d'avoir une femme qui peut décider pour venir témoigner loin une plateforme publique comme TikTok? Bon, je pensais déjà vraiment m'apprécier le fait que tellement de femmes ont décidé qui non, mais I want to go out and say it. Et ce qui me trouve plus intéressant encore, c'est qu'ils te connaissent, ils ne peuvent pas faire aucune différence. Parce que là, ça, l'argent, je peux aller dire, OK, it happened to me, parce que comme on trouve pas un message, justement, c'est carrément une ligne, et vraiment, OK, frisson, ça, parce que ça fait comment me tient à 8 ans, me tient dans la case, quand même, c'est lourd.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent faire ça parce qu'ils ont envie d'encourager les autres timons pour faire pareil. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont dit, si ils ont gagné vraiment courage pour venir leur une plateforme publique, pour reveal certaines affaires, il est important qu'ils les autres aussi fassent. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'ils souvent nous comprennent, il n'est pas nécessaire d'outcome qui peut déterminer est-ce qu'il m'a besoin de dévoiler ou pas. Et la fois, c'est juste un besoin personnel qui, il arrive moins à faire comme ça. I need to say it. J'ai besoin au moins voice it out. J'ai besoin de dire qu'ils n'ont pas d'accord. Parce que quand même, vous imaginez, c'est une colère qui restait, qui n'a accumulé pendant des années. Et arrivé au moment où you just need to talk about it. Mais l'impact global aussi, moi, j'espérais bien, c'est qu'ils prennent les autres monde qui peuvent dévoiler. Moi, j'espérais ça faire un peu de monde paix aussi. Parce que, du coup, nous rendons compte que, même si pas aujourd'hui, même si pas demain, la manza fait qui on fait au passé, qui cave toujours catch up. Et franchement, c'est juste, si me cave permettez-moi, c'était assez longtemps de cela. Je me rappelle, j'ai déjà travaillé avec une petite fille de 19 ans qui vient reveal qu'il était abusé quand il a 6 ans. Et du coup, il n'a pas hésité pour still aller de l'avant, pour retracer sa dîme-là, pour aller faire showcase et pour aller de l'avant, pour faire tout ce qu'il trouvait vraiment petit bizarre à faire dans ce moment-là. Donc, it's never too late. C'est ce moment-là où feel qui vraiment, ou peut empower ou-même avec les autres. Maybe you should. Et quand nous cause de dénonciation, comment ça capable d'aider à la guérison, justement? Alors, le fait même de simplement dire, me supposer qu'il va une victime, je peux comprendre qu'il va prendre plus que ça, je ne pas dénonce officiellement, entre guillemets, je ne pas agresseur, parce que je ne donne aucun nom, mais le simple fait de dire, parler. OK, on a vécu les mêmes choses, alors à quel point ça peut aider dans la guérison? Au fait, déjà, pour la personne, victime-là, Lily connaît, il n'est pas tout seul. Parce que dans n'importe quelle situation, il est important, et c'est qu'il est arrivé là justement, c'est qu'il y a ce sens de I'm not the only one qui passe là-dedans. Donc déjà, ça, il ramène quand même ça un sens de confort, qu'il y a plusieurs gens qui feel the same thing, qui go through that share similar stories, similar experiences. Mais pour dire là même pour ce journey, pour qu'il est capable guéri, il est important peut-être capable de share ça avec les autres gens parce qu'il take off sa burden là quand même de juste un truc qui est une cassette pendant longtemps. Mais à part de ça, malheureusement, la guérison, ou bien juste the way to deal with it, littéralement plus profond, littéralement plus, même ça m'a dit là aussi, monsieur, you do it thinking que, OK, I'll feel better mondially. Mais ça poids qu'ils cette fille-là, malheureusement, souvent, c'est still besoin de thérapie, c'est still besoin beaucoup plus pour actually capable, deal with it. Parce qu'il y a des affaires qui sont beauté pendant tellement longtemps. Et justement, avant de finir, quel message et quel conseil à ces filles, à ces jeunes filles, à ces femmes? Alors déjà, il y a un courage incroyable qu'ils ont vraiment, et même, comment on peut dire, c'est pas nécessairement qu'ils se parlent officiellement dénoncer, mais le fait d'en parler, vraiment, ils prennent courage. Déjà, moi, apprécier vraiment sa courage-là, mais aussi, now that you've made that first step, just go back, évaluer un petit peu dans quelle façon il impacte les autres, the way you behave, the way you react, cette émotion, comment c'était dans ma relation. Si je trouvais vraiment le moment pour qu'ils se allent de l'avant, je trouve thérapie, je sois intime, je causer, je essayer de heal vraiment avec l'aide d'un professionnel, vraiment highly recommended, parce que quelquefois, les normal, pas tout jeune qui nous a fait tout seul, peut-être nous a un petit soutien, un petit coup de pouce par rapport à ça. Find the right fit et vraiment try to talk to someone beyond juste une plateforme comme ça. Sanjana Gobindram Bojan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, malgré la grippe, je dois dire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.